Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une vidéo courte pour vous présenter les différents ouvrages que je propose dans ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Je profite de ce confinement, j'espère déjà que vous allez bien, que votre entourage se porte bien, pour vous présenter les différents livres que je propose à la vente et j'espère que pendant cette période, vous allez vouloir découvrir, lire et apprendre notre histoire de France. Le premier livre que je vous propose, c'est La vie de Bertrand du Guesclin, connétable de France, chevalier du XIVe siècle, qui a à la fois combattu pour la France, mais aussi pour la Bretagne. Vous allez donc découvrir ce qu'était la vie d'un chevalier au Moyen-Âge, une vie incroyable, une vie trépidante, je vous le conseille bien évidemment. Le deuxième livre que je vous propose s'appelle « Ce qu'était un roi de France » de Brentano. Alors à travers ce livre, vous allez voyager à travers les siècles et découvrir ce qu'était la fonction d'un roi, à quoi servait-il, quel était son quotidien, et je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses, je vous le conseille encore une fois évidemment. Le troisième livre que je vous propose s'appelle « La vie des saints pour tous les jours de l'année ». Donc c'est un livre qui fait certes plus de 600 pages, mais ne vous effrayez pas puisqu'il s'agit de 365 petites histoires, une synthèse de la vie des principaux saints catholiques. Les plus longues font 2-3 pages et les plus courtes 1 page. Donc je vous recommande vraiment de déguster chaque jour, le matin, le soir, le midi, au café, comme vous voulez, et de découvrir la vie incroyable, héroïque de la plupart de ces saints catholiques. Et croyez-moi, c'est une bouffée d'énergie chaque jour. La vie des saints de l'abbé Pradier. Le quatrième livre que je vous propose s'appelle Les croisades de Saint-Louis d'Ernest Gervais. Petit livre de 150 pages qui se concentre essentiellement sur les 2 croisades effectuées par Saint-Louis. Vous allez découvrir à travers ce livre à quoi ressemblait une croisade, en l'occurrence une et demie, puisque la deuxième a été extrêmement courte. À quoi ressemblait une croisade d'un roi qui est devenu saint. Parmi les 8 croisades officielles recensées, vous allez découvrir que ces 2 croisades-là étaient un petit peu différentes des précédentes, dans le sens où c'était un roi éminemment chrétien qui en était à l'origine, et ça change, croyez-moi, tout. Voilà. Les croisades de Saint-Louis d'Ernest Gervais. Le 5e livre que je vous propose s'appelle Le mouvement communal et municipal au Moyen-Âge d'Edmond de Molins. Ce petit livre de 190 pages revient sur l'historique du mouvement communal depuis l'époque romaine, avec le municipe romain et la notion même d'esclavage sous l'Empire romain jusqu'à la moitié du Moyen-Âge. Et l'auteur présente l'organisation, la structure d'une commune dans chaque grande région de France, et vous allez pouvoir découvrir la diversité des communes, des coutumes dans chaque région de France, bien loin de ce que nous vivons bien évidemment aujourd'hui où tout est uniforme. Donc vous allez découvrir la richesse de notre pays. Il y a de cela plusieurs siècles très intéressants, et j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, ça va être une réelle découverte. Voilà, le mouvement communal d'Edmond de Molins aux éditions Vox Gallia. Le 6e livre, c'est l'histoire de la charité, les 9 premiers siècles de l'ère chrétienne de Léon l'Allemand. Alors, ce sous-titre s'explique par le fait que ce livre se divise en 4 grands livres, donc depuis la période antique jusqu'à la période contemporaine. Donc là, moi, je vous ai proposé les 9 premiers siècles de l'ère chrétienne. Donc il s'agissait du 2e livre, mais les 4 peuvent se lire indépendamment, bien évidemment. Et vous allez découvrir comment l'Église, avec un grand E, l'institution, qui était la seule structure encore viable et debout à la chute de l'Empire romain et à la naissance du Moyen-Âge, comment cette structure a permis à la société de tenir le coup, de tenir debout. Et vous verrez qu'au fil des siècles, si les personnes les plus vulnérables, les plus fragiles, les plus pauvres, parce qu'évidemment quand l'Empire romain chute, tout est vraiment en déliquescence, et vous allez découvrir comment l'Église a permis de faire tenir cette société, bien loin des idées reçues, véhiculées notamment par la République. Voilà, l'histoire de la charité de Léon l'Allemand.
Et le dernier livre s'appelle La vie de Saint Martin, évêque de Tours et apôtre des Gaules, d'Albert Lecoy de la Marche. Donc un livre un peu plus conséquent, puisque là il fait 380 pages. Vous allez pouvoir découvrir la vie incroyable de ce saint catholique qui a structuré, dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, qui a structuré ce qu'on appelait à l'époque la Gaule, et qui a évangélisé ce territoire qui était encore extrêmement païen, principalement dans les campagnes, et on lui doit énormément de choses, notamment la création des paroisses. Et la vie de Saint-Martin, elle est très importante pour notre histoire de France, bien évidemment, mais pas seulement, puisqu'il a œuvré et déambulé dans l'Europe entière. Et la vie de Saint-Martin est tout simplement incroyable, exceptionnelle. C'est un fondamental pour moi. Tout le monde devrait connaître la vie de ce saint catholique qui y est pour beaucoup dans la construction des mentalités et du paysage de la Gaule, ancêtre de notre France. Voilà, la vie de Saint-Martin d'Albert Lecoy de la Marche. Voilà 7 livres que je vous propose de découvrir pendant ce mois de confinement. Enfin, il nous reste un mois normalement, on l'espère. J'espère que vous allez apprendre quelque chose, que vous allez redécouvrir ou découvrir simplement l'histoire de votre pays. Et en tout cas, je tiens à vous remercier pour ceux qui ont déjà commandé certains de mes ouvrages aux éditions Vox Gallia. Ce soutien est très important pour moi car il permet à la chaîne de se pérenniser et de se développer, car là j'ai quelques projets dans les cartons qui ont été un peu ralentis à cause de ce coronavirus, vous l'imaginez bien. Mais en tout cas, je compte reprendre activement ces projets dès que nous serons déconfinés, et j'ai besoin de votre soutien moral en partageant les vidéos, en les commentant. Je vous remercie des messages que vous m'envoyez, les messages d'encouragement. Et sachez qu'en commandant un livre, financièrement, ça m'aide évidemment à développer la chaîne. Dernière chose, pour ceux qui n'ont pas prévu d'acheter un livre, vous pouvez me soutenir d'une manière différente en faisant un don du montant de votre choix sur la plateforme Tipeee. Alors que ce soit pour accéder à la boutique de la maison d'édition ou pour me faire un don, les liens sont en description de la vidéo. Donc bien évidemment, merci, un grand merci à tous les tipeurs qui ont fait un don. Et je vous remercie évidemment je remercie les futurs donateurs, au même titre que la maison d'édition. Les dons sont très importants pour moi, pour développer la chaîne. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci beaucoup. Profitez de ce confinement pour découvrir d'autres vidéos, celles que vous n'auriez peut-être pas vues sur ma chaîne. Partagez-les, commandez un livre, faites un don. Merci beaucoup. Je vous dis à très vite, portez-vous bien et à bientôt. Vive la France, salut.